Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Mercredi 19 août 2020, bienvenue à Kobo Info Soir. La phase sportive de l'examen du baccalauréat 2020 s'est déroulée le lundi 17 et mardi 18 août 2020. Le compte rendu de la rédaction à suivre. Démarrage des soutenances de fin de formation à l'Institut universitaire Les Coussolou Parakou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les épreuves sportives et facultatives du baccalauréat session de juillet 2020 se sont déroulées le lundi 17 et mardi 18 août sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, 2 centres de composition sont retenus pour les différentes activités. Il s'agit du lycée Mathieu Bouquet et du CEG Zongo. Marcel Petit et Kassen Kesso pour le reportage. Après la phase de proclamation des résultats du baccalauréat 2020, c'est la phase des épreuves sportives qui a démarré ce lundi 17 août. Au lycée Mathieu Bouquet, tout se déroule sans incident. Le lancer de poids, la vitesse ainsi que la gymnastique, ainsi se présente le menu des épreuves sportives. On a démarré ce matin les épreuves physiques et sportives correctement et simultanément aussi avec les dernières épreuves facultatives, à savoir la musique et le dessin le soir. Donc sur le terrain maintenant, on a réparti les candidats, et on les a divisés matin et soir pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'attroupement. Et cette division est faite depuis l'office là-bas. Ils nous ont balancé et nous aussi on essaye de relayer et de superviser pour que ça se passe bien à cause de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Pendant 2 jours, les candidats vont plancher pour cette dernière ligne droite du baccalauréat. Les épreuves facultatives vont prendre fin aujourd'hui. Donc demain pour les épreuves physiques et sportives. Demain soir, mardi soir. Donc disons, on réserve la soirée pour les retardataires. Pour ceux-là qui sont partis composer les épreuves facultatives, on les attend jusqu'au mardi à 18h. Et le mercredi matin, on va introduire les notes et délibérer dans l'après-midi. Donc la deuxième délibération, c'est le mercredi. Donc c'est ça qui va suivre, la deuxième délibération. Et de là, on dégage le premier groupe. Surtout ceux-là qui ont les mentions, c'est le premier groupe. Et ceux qui n'ont pas pu réunir les 10 avec les épreuves physiques et sportives et les épreuves facultatives, ceux-là iront à l'oral le vendredi. L'oral le vendredi. Et lorsqu'on va introduire les notes, le vendredi soir et le samedi matin, nous délibérons la 3e délibération. Et le bac prend fin comme ça. Le lycée Mathieu Bouquet et le CEG Zongo sont les différents centres retenus à Parakou pour ces compositions des épreuves sportives et orales. Je vous l'annonçais dans les titres, la première vague des étudiants de l'Institut universitaire Les Coussolou de Parakou soutient ce mercredi 19 août 2020 et ceci après 3 années de formation. Marcel Potier Casten Kessoy était, voici le compte rendu. Après 3 années de formation à l'Institut universitaire Les Coussolou de Parakou, c'est l'heure des soutenances. Ce mercredi 19 août, les étudiants défendent tour à tour leur thématique devant les différents jurys et tout ceci dans le but d'obtenir leur parchemin de fin de formation. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui 19 août 2020, nous avons démarré notre première vague de soutenance. Nous avons 30 étudiants qui vont plancher cette journée sur différentes thématiques et dans des filières variées. Nous avons constitué les membres du jury pour pouvoir suivre ce mémoire et présider les soutenances. Et nous avons constaté que tout a bien démarré, tout se passe dans de bonnes conditions. Le binôme Sandrine et Chimène viennent de finir. Elles ont obtenu la mention très bien. On ne peut qu'être en joie. Ça n'a pas été facile, mais on a pu sortir notre épingle du jeu avec une mention très bien. On n'était pas stressé. C'est vrai qu'on a présenté le mémoire dans un délai un peu bref.
Et les membres du jury nous ont fait la remarque. Sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le 29 août 2020, c'est la date retenue pour le passage de la seconde vague des soutenants de l'Institut universitaire Les Coussonou de Parakou. Savalo, ville du centre-ouest du Bénin, célèbre le 15 août de chaque année la fête de l'Iyam. Parakou aussi n'est pas resté en marge de cette fête. Le reportage que je vous invite à suivre en dit mieux. 15 août 2020, fête de l'Iyam. À Parakou, cette fête se célèbre également et c'est le bar-restaurant Galilée qui offre cette opportunité à ses clients. Tevisi ko yan notio savanwe nkaro felite yo hunkudo savalwa boni was mo novichira janu blopon pe on suno sondi ni savanu mo son ton he boy wow akone ko so afinetine awa bo jadu pe yo na bi de ba de wan do indo ino tantana bi jan ho mi son ton tam mo tafona. La fête de l'Iyam a une explication culturelle qu'il urge de savoir. Oui, dans la tradition, les vieux ne mangent pas immédiatement l'Iyam, la nouvelle Iyam. Ils attendent d'en donner aux divinités endogènes avant d'en manger. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, nous honorons nos ancêtres, nous honorons nos divinités. Nous sommes venus pour 15 août, pour la fête de l'Iyam Pilé. Et tout est bon. Nous mangeons parfaitement ce que nous voulons. Quoi vivi? A gros passé, Bemela Emile Bemesi la mais Fako cher. En raison de la pandémie du coronavirus, cette année, la fête a une saveur différente des années précédentes. Néanmoins, au bar-restaurant Galilée, les clients savourent de bons plats d'Iyam pilé dans une ambiance plutôt festive. Le nouveau maire de Parakou est connu depuis le jeudi 13 août 2020. Il a pour nom Inoussa Chabi-Zimé, le profil de l'homme qui a remplacé le professeur de droit Aboubakar Yaya dans cet élément. Né le 20 octobre 1971, Inoussa Chabi-Zimé, désigné maire de Parakou le jeudi 13 août 2020 par accord de gouvernance entre le parti Union progressiste et le bloc républicain, est natif d'Amaouillon, une localité située dans le 3e arrondissement de la cité des Koborous. Le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Parakou a fait l'essentiel de ses études dans la 3e ville à statut particulier du Bénin, où il obtint en 1996 son baccalauréat série D. Dans la même année, il perd son géniteur, son seul soutien, et a dû abandonner les études universitaires pour se consacrer à la craie. Ainsi, l'année qui a suivi l'obtention de son baccalauréat, il devint enseignant communautaire à l'école primaire publique de Wokodoro dans la ville de Parakou. Il exercera cette fonction de 1997 à 1999 avant d'être sollicité par le collège d'enseignement général de Guéman, toujours à Parakou, pour dispenser les cours de sciences naturelles. Inoussa Chabi-Zimé fut ensuite nommé en 2005 chargé de discipline et après surveillant du collège. Il cumula cette fonction avec celle de journaliste à Dema Radio FM. Peu après, il devint directeur de cette chaîne culturelle au lendemain de la démission de Assouma Yagui de la direction de la première radio culturelle du Bénin. Mais entre-temps, il reprit ses études universitaires et devient par la suite professeur de français. Titulaire d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, il démissionne de la direction de Dema Radio pour se consacrer exclusivement au monde de l'enseignement. C'est ainsi qu'il fut nommé directeur du CEG Guessou Sud à Bembereke, puis celui de Guessou Bani dans la commune de Sinandé, avant de devenir le chef service enseignement secondaire du Borgo. Bon vent à Inoussa Chabi-Zimé, le nouvel occupant de l'hôtel de ville de Parakou. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.